Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose qui, je t'avoue, m'émoustille à la folie. Je vais te partager aujourd'hui quelques astuces qui te permettront de surfer sur le développement de l'IA, notamment autour de l'image. Je sais que pour beaucoup de photographes, ça peut faire très peur, ou de graphistes, en disant que à cause de l'IA, notre métier est amené à disparaître. Mais moi, je pense qu'il faut aujourd'hui surfer avec cette vague et non pas contre cette vague. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'il y a moyen de tirer parti de cette IA pour en générer des revenus ou alors pour compléter ton métier de photographe ou de graphiste. Alors, c'est très simple. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment utiliser donc une IA gratuite et dont les images, tu pourras les revendre ou les utiliser pour tes projets. Donc, rien que ça, c'est excellent. Mais plus particulièrement, aujourd'hui, on va voir le côté génération d'images et vente en ligne de ces images-là. Mais il n'appartient qu'à toi de pouvoir faire autre chose avec ces images. Tu peux très bien t'en faire ta pub, des logos, les vendre. En fait, tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, je vous propose une petite méthode pour peut-être générer un petit peu d'argent ou un complément de revenu à ton métier de photographe. Donc, eh bien, écoutons, pas de blabla, du résultat, c'est parti. Nous voilà enfin sur le bureau et nous allons voir de la conception donc de l'image fabriquée par IA jusqu'à la vente sur une plateforme en ligne. Allez, c'est parti. On commence dans un premier temps à télécharger donc Discord et à s'inscrire. Alors, je te rassure, je te mettrai le lien en description. Donc, tu crées un compte Discord et une fois que c'est fait, nous allons aller sur Blue Willow. Voilà, je te mettrai également un lien. Et sur Blue Willow, tu vas également créer un compte. Et en fait, Blue Willow fonctionne sous Discord. Une fois que les deux comptes sont créés, tu vas enfin pouvoir ouvrir Willow donc dans Discord comme présent. Une fois que nous sommes dans Blue Willow sous Discord, eh bien, dans un premier temps, tu peux aller ici si tu veux avoir quelques renseignements. Alors bon, c'est en anglais, mais tu as quelques renseignements pour savoir comment fonctionne cette plateforme. Mais tu vas me suivre et tu n'auras, je pense, pas besoin de passer par ceci. Alors là, si tu peux remarquer, tu as ce qu'on appelle des rookies. C'est un peu des salons, si tu préfères. Et ces salons-là vont te permettre de pouvoir donc générer ces fameuses images. Donc on va en choisir un au hasard. Et une fois que c'est fait, on va donc écrire notre prompt. Notre prompt, c'est une série de mots qui vont permettre de fabriquer l'image. Alors pour cela, tu vas appuyer sur slash. Une fois que la fenêtre s'ouvre, tu vas sur prompt. À partir de ce fameux prompt, tu vas pouvoir décrire la scène que tu veux que l'IA te fabrique. Alors pour nous, on va essayer, voyons voir, on va imaginer un homme seul qui marche sur une route, par exemple. On va rajouter déserte et que le gars soit de dos. On va rajouter en costume. Tiens, un homme d'affaires qui marche sur une rue déserte en costume, ça peut être pas mal. On va maintenant rajouter quelques précisions. Qui fait nuit. Ok. Et au fond, on va rajouter donc de la lumière. On lui indique qu'on la veut réaliste et bien détaillée. On valide. Là, comme vous pouvez voir, il y a une série d'images qui succèdent. On attend que la nôtre apparaisse. Vous allez voir, au bout de quelques secondes, l'image va se matérialiser. Voilà. Là, voilà. Alors, si vous remarquez, donc, il nous en a généré 4. Et sur les 4, s'il y en a une qui me plaît, eh bien, on va aller un peu plus loin. Bon, moi, effectivement, la première me convient très bien. Les autres, je vois des défauts qui ne me plaisent pas du tout. Donc, là, si tu remarques, tu as des U1, U2, U3, U4. En appuyant sur ce U1, tu vas dire que tu veux donc la générer en grand format, donc prête à être téléchargée. Et si elle ne te convient pas, ben, tu appuies sur V1 et là, il va générer une autre photo qui est dans le même esprit. Et si rien ne te plaît, tu appuies donc sur le petit rafraîchissement qui est ici. Il va t'en générer d'autres. Donc, pour ma part, allez, on fait ouvrir. On voit ça. Donc, l'image me paraît vraiment pas mal du tout. Allez, je la veux. Donc, on va faire donc enregistrer sous. Donc, sur le bureau. Et allez, go, c'est parti. Alors, une fois que c'est fait, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas tout de suite la mettre en ligne. On va un petit peu l'inspecter, voir ce qui ne va pas. Et surtout, on va, comme dirais-je, la rendre de meilleure qualité. Pour cela, je vais l'ouvrir sur Photoshop.
Et je vais un petit peu inspecter ma photo et je vois rapidement que sur la main, et vous verrez que malheureusement sur ce système d'IA, les gros défauts se passent au niveau des lèvres, des mains, des choses de ce type-là. Donc nous, on va rapidement corriger ça. Enfin, une petite retouche sympa, voilà, rapide, et surtout pour éliminer le défaut présent. Une fois que c'est réalisé, je vais passer par un plugin qui va permettre, on va dire, de rendre l'image beaucoup plus détaillée, plus fine, vraiment de meilleure qualité. On va passer par un Denoise AI. Grâce à ce logiciel, on va, je dirais, rendre les bords plus nets. On va un petit peu lisser la granule qu'il peut y avoir, enfin le bruit qu'il peut y avoir sur l'image. Enfin, on va la rendre plus nickel. Une fois que c'est fait, on l'enregistre. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer encore un petit peu plus loin. On va maintenant donner, je dirais, à cette photo une résolution un peu plus importante. Parce que grosso modo, elle fait, vous voyez, 2000 par 2000, à la louche, je crois, 2048 ou 2028 par 2028. Mais parfois, pour certains sites, ça peut être des fois un peu juste. Pour cela, on va aller donc sur ce site en ligne qui va nous permettre, alors je te remettrai également le lien en description, qui va nous permettre donc de pouvoir améliorer encore l'image. On va encore rajouter de la retouche supplémentaire, mais en plus, on va multiplier sa résolution par 2. Et ce qui fait qu'avec, on va dire, ce système-là, elle sera largement acceptée par les plateformes, car plus qualitative et d'une bonne résolution. Voilà, une fois que c'est fait, et bien voilà, d'ailleurs, si on voit un petit peu le avant-après, alors je ne sais pas s'il y a la compression YouTube, vous verrez une grosse différence, mais vous voyez, on voit que les bords sont beaucoup plus nets, enfin vraiment, c'est un peu plus quali. Et on va également, je dirais, faire améliorer la qualité. Donc ça va encore un petit peu booster, je dirais, la qualité. Et si vous avez pu remarquer, on a fait résolution par 2, x 2. Une fois que tout ça c'est OK, on va pouvoir tout simplement valider notre photo. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire, on va aller sur le site de Adobe. Adobe Stock et je vous conseille de créer un compte et de par ce compte là ça vous permettra donc de vendre vos images en ligne. Pour ma part c'est fait, donc on va aller directement sur la page donc du transfert d'image. Enfin, donc on prend notre image et hop, on la glisse comme ceci et elle va se charger. Vous voyez, j'en ai pas mal qui sont en attente de traitement. Voilà, donc tout ce que j'ai pu traiter ces derniers temps, donc qui va bientôt se retrouver à la vente. Voilà, concernant notre image, allez c'est parti, on va la sélectionner. On va dans un premier temps indiquer que notre photo est bien générée par une IA, qu'il n'y a pas de personnage reconnaissable. Et ensuite, il faut être très scrupuleux dans le sens qu'il faut écrire donc bien sûr un titre, mais surtout c'est dans la série de mots-clés que vous allez choisir par la suite. Alors, il va vous en proposer une série dans un premier temps. Donc tout ce qui vous paraît tangible et réaliste, eh bien écoutez, vous les cochez, on y va, c'est parti. Car en effet, l'intelligence justement de Adobe Stock, c'est que l'appareil est capable de reconnaître dans l'ensemble un petit peu l'image. Mais parfois, c'est vraiment pas, on va dire, suffisant. Et on va rajouter donc des mots-clés par nous-mêmes. Ce que l'image nous inspire. Il y a des choses inspirantes qui ne sont pas forcément notées dans les propositions, mais que nous, on va rajouter. Voilà, une fois qu'on est satisfait des mots-clés et que toute la configuration est nickel, eh bien, on va tout simplement donc envoyer le fichier. Et on n'aura plus qu'à attendre tranquillement qu'un futur potentiel acheteur nous achète l'image pour générer sa publicité, faire sa pub avec. Voilà, écoute, c'était tout. J'espère t'avoir montré un petit peu comment tout cela fonctionne, comment tu peux tirer parti de cette IA pour ton activité. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. C'est toujours sympa d'avoir ton retour. Et écoute, je te dis à bientôt.